Incroyable. Eh oui, hier on était à Yaoundé. Aujourd'hui on est à Dakar et on est champion. Ce débrief, je le dédie à ma maman, je le dédie à mon papa, je le dédie à mon frère, je le dédie à mes sœurs, je le dédie à ma fiancée, je le dédie à mon ami Lamine qui a pris son temps, je dis bien, et qui a fait un sacrifice de venir avec moi pendant 35 jours. Je le dédie à mon ami Cédric Etoundi, il se reconnaîtra, un vrai bandit, la clé suisse. On va être très sérieux, le débrief commence maintenant. La famille, le Sénégal remporte la 33e Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui dans un match extraordinaire, je dis bien face à l'Égypte. Je vais être très honnête avec vous, je ne me rappelle pas du match. Je ne me rappelle pas du match. C'est pas la peine de beaucoup venir, de beaucoup parler, de beaucoup mentir. Franchement, je ne me rappelle pas du match. Je suis passé par 35 émotions dans ce match-là. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai envie de remercier chacun des joueurs, je dis bien, qui étaient sur le terrain. J'ai envie de prendre de les remercier parce que ces gars-là ont réussi à faire quelque chose d'historique dans l'histoire du football sénégalais. Ils ont remporté une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la dernière fois, je dis bien, que vous allez nous voir nous présenter une Coupe d'Afrique des Nations avec un maillot sans étoile. Je dis bien sans étoile. L'étoile, enfin, je dis bien, on a réussi à l'avoir, on l'a récupérée et on l'a récupérée d'une manière sensationnelle. La compétition avait commencé avec des matchs compliqués. Des matchs compliqués. On était dans le groupe, je dis bien, un groupe d'autocars. On avait 5 points. On avait, je dis bien, une victoire, 2 matchs nuls. On n'arrivait pas à marquer. Tout le monde a douté de nous. Mais une chose est certaine, c'est que ces lions-là, amenés par Aliou Cissé, ils n'ont jamais douté d'eux-mêmes. Et c'est là où j'ai envie de les féliciter. J'ai envie de prendre le temps de féliciter, je dis bien, Edouard Mendy, meilleur gardien au monde, qui a sorti une top performance aujourd'hui, qui a été excellent tout au long de la compétition. Au-delà d'Edouard Mendy, j'ai envie de saluer Seny Dieng qui a commencé les 2 premiers matchs pendant que les autres étaient malades. C'est ça, je dis bien, le sens du collectif. C'est ça qui fait la force du Sénégal. C'est ça qui fait la force d'une nation. Et aujourd'hui, on l'a montré. Seny Dieng a fait le taf. Edouard Mendy a continué. Et à la fin, c'est lui qui a réussi à arrêter ce penalty-là. Ce penalty-là qui permet à Sadio Mané de venir et de claquer son but. J'ai envie de saluer Alfred Gomis parce que Alfred Gomis, c'était lui le gardien lors de la CAN 2019. Edouard Mendy avait commencé, il s'est blessé, Gomis a fait le taf, on est allé en finale, on a manqué de chance. Gomis a eu, je dis bien, l'humilité de rester sur le banc, de ne pas se plaindre et de continuer à supporter, je dis bien, son acolyte Edouard Mendy. Franchement, bravo à vous. Pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations, tu as besoin de leadership. Je dis bien, tu as besoin de leadership. Et le leadership du Sénégal, il était défensif. Il était défensif. Notre force durant cette CAN-là, ça a été la défense. Et ça passait à travers 2 mastodontes. Je dis bien 2 mastodontes. Et ces 2 mastodontes-là, c'était qui? C'était Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Ils ont été excellents. Ils ont été excellents. Des gars qui ont fait preuve d'un leadership extraordinaire. Je me rappelle de ce discours de Abdou Diallo il y a quelques jours, je dis bien, après une victoire. Qu'est-ce qu'il a dit aux Lions? Le travail n'est pas fini. Nous sommes favoris. Il va falloir qu'on prouve qu'on est vraiment des favoris. Abdou Diallo, on te lève, je dis bien, notre chapeau. Kalidou Koulibaly, capitaine, vrai guerrier, il parle peu, mais sur le terrain, il montre, je dis bien, toute l'étendue de son talent. Lui aussi, il a été sensationnel. Bouna Sarr, le bandit de Thiès. Je dis bien le bandit de Thiès. La canicule de Thiès avait failli le tuer. Il faisait semblant. Bouna est venu dans le Mboroa, à Bafoussam, dans les montagnes. Il a sorti à chaque fois qu'il a été sur le terrain de très belles performances. Les dédoublements de Bouna Sarr ont été excellents. L'effort de Bouna Sarr a été sensationnel. Je tiens à le saluer. Salut Carlos.
Salut Carlos, l'homme qui va chercher le penalty dès la 5e minute. Salut Carlos, l'homme, je dis bien, au contrôle de balle aimanté. Je vous l'ai dit, salut en tant que tel. Son pied, je ne sais pas de quoi il est fait, mais à chaque fois que le ballon arrive sur lui, tu as l'impression que le ballon c'est de l'acier. Le mec, il arrive à contrôler des ballons d'une manière extraordinaire. Salut 6 est un top player. Durant cette compétition, il a été un top player. Et si moi je devais choisir, je dis bien le meilleur latéral gauche de cette compétition, ce serait Saliou Ciss. Saliou Ciss, tu nous as fait plaisir. Tu as eu des détraqueurs, tu leur as fait mentir. Bravo à toi. Je tiens à saluer aussi le travail de Pape Abdou Cissé. Pape Abdou Cissé qui a été titulaire lors des 2 premiers matchs, si je ne me trompe pas. Il a été très bon. Il a été très bon. Pendant que Kalidou Koulibaly était malade, il avait le Covid, eh ben, il fallait que quelqu'un tienne la forteresse, je dis bien sénégalaise. Pape Abdou Cissé était là. Pape Abdou Cissé, félicitations à toi. Bravo pour cette Coupe d'Afrique. J'ai envie de saluer le petit Ibrahim Mbaye. Il a été timide. Il a été timide, je dis bien, sur le terrain. Mais il a encore des années devant lui. Il peut encore apprendre. J'ai envie de saluer Fodé Ballo-Touré, un autre qui n'a pas beaucoup joué. Mais là, encore une fois, je continue à le dire. Une équipe, je dis bien une équipe, c'est un collectif. Et le collectif défensif de cette équipe nationale du Sénégal a fait la différence. Tous ensemble. Bravo à vous. Pendant longtemps, les critiques d'Aliou Cissé disaient que le jeu du Sénégal, c'était que des longs ballons, qu'on sautait le milieu de terrain, que le milieu de terrain n'était pas pertinent, qu'on n'arrivait pas à trouver, je dis bien, au milieu de terrain, des joueurs capables de porter le ballon. On va être très sérieux. J'ai envie de lever mon chapeau à Namphalis Mendy. Mais papi Mendy. Non, mais papi Mendy, franchement, j'ai vu cette semaine que Leicester l'a remis sur la liste pour la seconde partie de saison en Première Ligue. C'est largement mérité. Leicester a fait une erreur et c'est lui qui a réussi, grâce à ses performances, je dis bien, lors de cette CAN, à faire mentir les gars de Leicester qui ne l'avaient pas respecté. Namphalis Mendy avait été recruté pour combler le départ de N'Golo Kanté. Eh ben, on va être très sérieux. Il a été notre N'Golo Kanté. Il a été excellent. Il a été excellent. Il a sorti top performance sur top performance. Le boy est venu. Ça a été compliqué au début. Il fallait qu'il s'acclimate, je dis bien, aux montagnes de Bafoussam. Il n'avait pas forcément la condition physique. Tu le voyais dès les premiers matchs qu'il se fatiguait. Mais petit à petit, il est monté en puissance et il a été intenable, je dis bien, à partir des phases finales. Namphalis Mendy a sorti un très grand match face à l'Égypte. Il m'a bluffé. Ses sorties de balle étaient magnifiques. De temps en temps, il était là pour dribbler. Même de temps en temps, il nous a mis des grosses frappes. Malheureusement, ces frappes ne sont pas rentrées. Très bien joué de sa part. Le duo, les 2 meilleurs amis, je dis bien les 2 meilleurs amis de ce groupe-là, 2 tontons, on va être très sérieux. Et là, je parle de Idrissa Gana Gueye et de Cheikhou Kouyaté. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je dis bien merci beaucoup. Merci à toi, Gana. Gana, je l'ai défendu durant toute la compétition. Durant toute la compétition, on m'a fatigué ici. Non, Stan Gana, c'est-à-dire que bon, xolé affaire au football, xam nga Gana dafa wara di jël bal di yéeg. Mais vous m'avez fatigué. Vous m'avez fatigué. Gana, c'était le premier récupérateur. C'était lui le premier récupérateur. C'était le premier au pressing. Il passait son temps à courir. En termes de kilomètres parcourus, je suis convaincu qu'il fait partie des joueurs qui en ont le plus parcouru. Gana Gueye a été sensationnel. Il a été sensationnel. Il a juste été sensationnel. À la hauteur de son début de saison au Paris Saint-Germain. En début de saison, quand il faisait feu et flamme au PSG, on se demandait, est-ce que Gana va nous donner la même chose à la CAN? Gana nous l'a donné. C'est un milieu de terrain, son but, c'est pas forcément de marquer. Il a juste été excellent. Bravo à toi, capitaine Cheikhou Kouyaté, je dis bien, le polygame, le polyvalent, le bandit, je l'ai répété plusieurs fois, c'est un bandit. Je suis fan en tant que tel, parce que Cheikhou Kouyaté, durant cette CAN-ci, il a fait preuve, je dis bien, de grandeur. Il a fait preuve de grandeur. Il a fait preuve de grandeur. Cheikhou a été suspendu à un moment donné. On l'a mis sur le banc, on a mis le petit Pape Gueye. Cheikhou ne s'est jamais
plein. Cherou a toujours mis le collectif, je dis bien, de l'avant. Cherou a toujours mis le collectif sénégalais de l'avant et à la fin, il est récompensé parce qu'enfin, je dis bien, il est champion d'Afrique. Cherou Kouyaté, c'est un joueur qui a été capitaine de l'équipe nationale pendant des années et des années. Je ne pense pas qu'on ait eu un capitaine qui a eu une plus longue longévité que Cherou Kouyaté. Je tiens à le saluer pour ses performances, je tiens à le saluer pour son courage et je tiens à le saluer pour ce but libérateur face à la Guinée équatoriale. Le futur de l'équipe nationale du Sénégal passera forcément par Pape Gueye. Passera forcément par Pape Gueye. C'est-à-dire, voilà un joueur sensationnel. Voilà un gaucher qui n'a pas peur. Voilà un milieu de terrain box to box, je dis bien, qui est capable d'attaquer et de défendre. Voilà un joueur qui n'a pas peur de porter le ballon. Voilà un joueur qui fait des passes, qui casse des lignes. Pape Gueye, durant cette compétition, il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire. Moi, c'est un joueur que j'admire. C'est un joueur dont je suis fan aussi, tout simplement parce que à travers sa jeunesse, je suis capable de voir le futur du football sénégalais. Bravo à toi, Gaindé. J'ai envie de saluer Pape Matar Sarr, Loum Ndiaye et Lopi. C'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, mais c'est des joueurs qui ont été très importants, je dis bien, dans la vie de ce groupe-là. Ismaïla Sarr, mes respects, ça a été compliqué avec Watford. Tout le peuple sénégalais s'est levé sur les réseaux sociaux. On a fait la guerre à Watford. On a dit rendez-nous notre Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr est venu, il s'est blessé. On a eu peur. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être capable de revenir? Mais Iso, là où il était, je dis bien, en Espagne, si je ne me trompe pas, en train de se faire soigner, dans sa tête, il avait une seule chose: rentrer à la maison pour venir jouer avec ses joueurs, venir jouer avec ses coéquipiers. Ismaïla Sarr, sincèrement, c'est de l'abnégation même, c'est la détermination même. Et sincèrement, depuis qu'il est revenu dans cette équipe nationale, on a senti le changement. On a senti le changement. Il a été excellent. Il a été excellent, Iso. Bravo à toi. Encore une fois, aujourd'hui, face à l'Égypte, il a été très très bon. Les débordements, les centres, malheureusement, il n'y avait personne à la retombée. Top performance de sa part. J'ai envie de saluer, je dis bien, Famara Diédhiou, parce que Famara Diédhiou, au début de la compétition, il était sur le banc. Il était sur le banc, il jouait pas au début de la compétition, franchement. Et Famara, dès qu'on lui a donné, je dis bien, la possibilité de jouer, il a été excellent, il a été buteur, il a été pivot, il a été puissant, il nous a fait plaisir. J'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'on a joué les matchs de qualification, c'était un des meilleurs joueurs, je dis bien, notre meilleur attaquant. Ce Famara-là, malgré son début de compétition compliqué sur le banc, quand il est rentré, il a tout donné. J'ai envie de saluer les autres. Habib Diallo, sincèrement, merci beaucoup. Et je le dis encore une fois, merci beaucoup. Parce que c'est pas facile de commencer une compétition en tant que titulaire, je dis bien, ou en tant que quelqu'un qui a le potentiel d'être titulaire et à un moment donné de se retrouver sur le banc, mais de garder le sourire. C'est là où j'ai envie de parler aussi de Keita Baldé. Keita Baldé, j'ai envie de dire, c'est notre mascotte nationale. C'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, son sourire, sa joie de vivre a été contagieuse dans ce groupe-là. On l'a vu, on vous a suivi les gars, on vous a suivi constamment. Franchement, vous nous avez fait plaisir. Keita Baldé, merci beaucoup. J'ai envie de saluer Boulaye Dia. Boulaye, tu ne t'es pas géré. Tu ne t'es pas géré, Boulaye, mais c'est pas grave, sincèrement, on t'aime toujours, Boulaye. Boulaye, ça a été compliqué pour lui. On l'a mis dans une position de ailier, c'est pas son poste, c'est pas son poste. Mais même malgré ça, quand même, il a fait des efforts. Et j'ai hâte de le voir, je dis bien, et je l'espère lors des prochaines phases de qualification pour la Coupe du Monde. Et j'espère, je dis bien, à la Coupe du Monde, parce que je suis convaincu qu'un attaquant comme Boulaye Dia peut être très très utile au mondial. Mamba Bacham, Moustapha Nam, Fati le 4e gardien, vous avez été important. Vous avez été important les gars, franchement. Vous avez été très très important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, le collectif c'est important. Et vous avez fait partie de ce collectif-là. Et aujourd'hui, vous êtes champion d'Afrique et vous le méritez. Vous avez fait partie de l'aventure. Mentalement, vous étiez là pour soutenir vos coéquipiers. Un grand merci à vous. Sadio Mané et Bamba Dieng. Je vais d'abord commencer par Bamba Dieng. Bamba Dieng, lui, c'est plus qu'un bandit. C'est plus qu'un bandit. C'est un gamin. Et ça se voit que c'est un boy qui était fait
pour Marseille. C'est un petit de la Canebière. C'est un petit, je dis bien, qui joue à Marseille et qui joue dans un environnement qui est chaud. Et durant cette compétition, à chaque fois qu'il est rentré, il a été excellent. Aujourd'hui, il rentre face à l'Égypte, mais c'est un malade lui. Demi-volée, je dis bien, il a failli nous la claquer. Heureusement que c'était son pied gauche. Malheureusement même, c'était son pied gauche. Si c'était son pied droit, il l'aurait mise. La frappe, je dis bien, à la fin des prolongations, elle est excellente. Elle a fait douter, je dis bien, le gardien égyptien. Bravo à toi, Bamba. Bamba, je dis bien, tu fais partie du futur du football sénégalais. Sadio Mané, que dire à part Djeredjeff? Djeredjeff Ngaïndé. Franchement, Djeredjeff Sadio. Je dis bien Djeredjeff Sadio. Sadio, merci beaucoup. Sadio a raté un penalty en début de match, mais Sadio n'a jamais douté. Sadio a raté un penalty en début de match, il était le premier à encourager ses coéquipiers. Sadio, jusqu'à la fin, je dis bien, tu le vois lors de la séance penalty, il a les mains comme ça, il est en train de prier. Dans son cœur, il voulait gagner cette compétition. Et on va être très très sérieux, Sadio Mané, eh ben maintenant je pense que c'est officiel, on le sait tous, il ne rate pas 2 finales d'affilée. Première Ligue, Ligue des Champions et maintenant la Coupe d'Afrique. Quand la première année ça ne marche pas, la deuxième année ça fonctionne. Sadio Mané a été excellent au courant de cette compétition, un leader offensif, un vrai guerrier. Merci à toi. Merci beaucoup champion. Aliou Cissé, maestro tactico. Aliou li nekk si sac bi, a gun. Aliou a sorti le gun. Incroyable. Mais Aliou, on l'a pas traité ici de tocard, on l'a traité absolument de tout. Aliou, aujourd'hui, il a fermé des bouches définitivement. Premier coach de l'histoire, je dis bien, du football sénégalais à remporter une Coupe d'Afrique. Et il l'a remporté avec la manière, avec son style de jeu à lui. Il a été critiqué pour un style de jeu qui n'était pas beau. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du style de jeu qui n'est pas beau? Je vous l'ai dit au début de la compétition, le plus important, c'est la gagne. Et Aliou Cissé, à la fin, il a gagné. Bravo coach. Comme j'ai eu à dire au début du débrief, je ne me rappelle même plus du match. Je ne pouvais que remercier, je dis bien, tous les joueurs de cet effectif-là. Je remercie tout le staff national, je remercie tout le monde, je dis bien, tout le monde qui a fait partie de la délégation des Lions, tout le monde qui nous a amené ce bonheur-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis bien merci beaucoup. Moi, je ne suis qu'un simple fan de football. J'ai fait ici 35 jours, on a fait 35 jours dans le Mboa, 35 jours, je dis bien, qui n'ont pas été faciles. Il s'est passé 35 000 choses durant ces 35 jours. On a eu des hauts, des bas, on est tombé malade, on s'est remis. Bref, il s'est passé plein de choses. Mais la fin, je dis bien la fin, le bonheur qui est arrivé en nous, à la fin, quand on a gagné, ce bonheur-là, on ne l'oubliera jamais. Je ne l'oublierai jamais. Je dis bien jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup. On a fait un sacrifice. J'ai mis de côté tous les championnats européens, les Barça, les Real, les Liverpool, les machins chouettes, etc. Et je savais, je dis bien que ça allait payer. Et ça a payé en termes émotionnels. L'émotion que j'ai vécue au cours de cette compétition-là, je ne l'ai jamais vécue dans ma vie. Djeredjeff. Un grand bravo aussi aux Égyptiens qui ont été vaillants, qui ont été très très vaillants. Une équipe qui n'avait pas perdu la série, qui n'avait pas perdu de série penalty depuis 1984. Eh ben, comme toute série, je dis bien, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et c'est le Sénégal qui a mis fin à cela. Les Égyptiens, on les retrouvera dans quelques mois. Dans quelques mois, back to back, aller-retour. On va aller au stade international du Caire. Ils vont venir dans notre nouveau stade, on l'espère. Ça sera pas facile. On va devoir se battre contre eux pour aller en Coupe du Monde. Donc du coup, les Lions, j'ai envie de vous dire, c'est pas fini. C'est pas fini. Je dis bien, c'est pas fini. On a gagné la plus grande bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée. Il va falloir, je dis bien, tout donner sur le terre-terre et aller chercher cette qualification en Coupe du Monde. Une chose est certaine, c'est qu'on a confiance en vous. Et la prochaine fois qu'on jouera un match, je dis bien, on aura une étoile sur notre maillot. Bravo aux Égyptiens, bravo à tous leurs gardiens de but qui ont été excellents. El Shanaoui,
Kabaski nous a fatigués, Abou Gabal. Franchement, il nous a fatigués. Toi, tu es fatigant, toi. Tu es fatigant. Apparemment, tu n'as pas joué de match depuis 2011 en équipe nationale. Bolanga qui n'avait pas joué depuis 2011. Il est là, mais il ne joue pas. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé, il a été au top au courant de la compétition. Bravo à Mohamed Salah pour avoir été un très beau compétiteur. Bravo, je dis bien, à cette équipe nationale d'Égypte qui a été un très bel adversaire. Parce qu'à un moment donné, la victoire, elle est belle, mais elle est encore plus belle quand l'adversaire en face, il en vaut la peine. Les Égyptiens, ils ont été top. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Je l'espère très bientôt. On va reprendre les activités normales. La Ligue des Champions revient. En tout cas, bref, on va se recapter. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vais retourner me reposer, essayer de prendre quelques jours off, mais je serai de retour très bientôt. On est tous ensemble. On continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. La CAN a été sucrée. Merci au Cameroun pour leur accueil. Franchement, on quitte le Mboa avec le cœur plein d'émotions, la tête dans les étoiles, une étoile sur le maillot, tous outsiders.